Les mots. Les mots, les phrases que nous utilisons peuvent construire ou détruire. Choisis bien les tiennes. Changeons de mentalité afin de changer. Quels mots utilisons-nous? Est-ce que ces mots inspirent beauté, joie, clarté, simplicité et force? Ou les mots et les phrases qu'on utilise inspirent découragement, destruction et autres? Les mots, les phrases qu'on utilise constituent au fait notre sort ici. Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui parle positif, quelqu'un qui parle intéressant, quelqu'un qui parle simple, aura des résultats qui vont dans le sens de ces mots-là. Parce que même les mots qu'on utilise peuvent entraîner des conséquences. Rappelons-nous que une fois que les mots sortent de notre bouche, elles ne peuvent qu'être pardonnées, pas oubliées, ou difficilement oubliées. Juste pour expliquer quelle force les mots peuvent avoir sur l'un, je vais donner quelques exemples. En fait, non, ça sera une histoire cette fois-ci. Il y avait un monsieur qui était chez lui. Et après quelques temps, fatigué, il était sorti. Il avait des problèmes avec le travail, d'où il est sorti. En rentrant fatigué, il a entendu un de ses enfants qui chantait. Un enfant d'environ 8 ans, qui chantait tout joyeusement. Le père, ennuyé, était là juste à ne rien faire avec ses soucis de boulot. Après quelques instants, l'enfant continuait à chanter et le père brusquement regarda l'enfant et cria déçu. Il dit: veux-tu arrêter de chanter? Tu sais même pas chanter? L'enfant eut peur et se posa la question de savoir qu'est-ce qui se passait. Soudainement, il arrêta de chanter. Il alla dans sa chambre. Depuis ce jour-là, l'enfant n'essaye même plus de chanter. C'est un enfant joyeux, mais bizarrement, il a même du mal à parler. Simplement pourquoi? Parce qu'il a été traumatisé. Il y a une idée qui est entrée dans sa tête. L'idée, c'était que sa voix ne plaît pas, sa voix n'est pas bonne, sa voix n'est pas intéressante. Donc, par conséquent, il devait ne pas parler. Ne plus même essayer de parler. Le père, au fait, aimait l'enfant. Mais il ne se rendait pas compte des dommages, des problèmes, ou du dommage en français, que ces paroles pouvaient créer sur l'enfant. C'est la même chose avec les mots, les phrases qu'on emploie. Qu'on le veuille ou pas, ça a un impact, soit positif, soit constructif, soit négatif et destructif sur nous-mêmes ou sur notre entourage. C'est même pour ça qu'on doit choisir minutieusement les mots qu'on utilise. Nos mots, nos phrases doivent être simples et vraies. Changeons de mentalité afin de changer notre vie. Il y a une autre histoire qui va en ce sens-là. C'était l'histoire de deux grenouilles. Ces grenouilles étaient en train de sautiller. C'était pratiquement un groupe d'une dizaine de grenouilles. En train de sautiller dans la forêt jusqu'à un point où deux d'entre elles tomba dans un trou. Et rappelons-nous qu'en ce temps-là, il faisait très froid et tout. Deux tomba dans un trou. Le trou était plus ou moins profond. Donc, il se mit à essayer de sauter pour en sortir.
Le premier regarda et dit, je pourrais pas sauter, je pourrais vraiment pas sauter, c'est trop long. Donc il abandonna. L'autre continue à sauter, continue à sauter, continue à sauter, continue à sauter. Pendant ce temps-là, les autres qui n'étaient pas tombés restaient là en train de regarder en bas et en train d'essayer de parler à l'autre grenouille, aux autres grenouilles qui étaient tombées dans le piège. Après un moment, après quelque temps, la grenouille qui avait laissé tomber, parce qu'il ne fournissait pas d'effort, après un moment donné, mourut là. Et l'autre continue à sauter encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore, jusqu'au moment où il arriva finalement à sortir du trou. Et quand il sortit du trou, les grenouilles qui lui parlaient ou qui criaient, qui n'étaient pas tombées, lui dit: mais comment ça se fait que tu es sorti? On te disait que c'est pratiquement impossible, juste laisse tomber. Et la grenouille qui avait pu sortir répondait en disant: je pensais que vous étiez en train de m'encourager en me disant de sortir. Ça, c'est juste un exemple sur l'effet que les mots positifs, au fait, si c'est vrai que dans l'exemple c'était un peu différent, mais l'effet que des mots positifs peuvent avoir sur une personne. Des mots d'encouragement peuvent pousser une personne à créer un changement positif, à sortir de ce piège dans lequel ils étaient fermés, alors que les mots négatifs peuvent carrément détruire. Donc une fois encore, changeons de mentalité, essayons de bien parler, parlons simple, parlons vrai, parlons beauté, parlons bien, parlons encouragement. Faisons de notre mieux pour ne pas parler négatif ou ne pas détruire par nos paroles, mais plutôt construire, plutôt répandre la beauté, répandre ce qui est bien et ce qui est beau par nos paroles. Changeons de mentalité afin de changer notre vie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez la partager. Sinon, on se revoit bientôt pour un nouveau numéro de Change ta façon de penser afin de changer ta vie.